Alors, dans ce deuxième exemple, on veut calculer l'aire d'un triangle ABC quelconque où on vous donne deux angles, alpha et bêta, et le côté B. Alors, avant de résoudre directement ce problème, on va s'intéresser à savoir comment on trouve finalement l'aire d'un triangle quelconque en fonction de ses angles et de ses côtés. Alors, nous, ce qu'on sait, et ça, c'est pas un scoop, c'est que l'aire d'un triangle, c'est toujours une demi fois sa base fois sa hauteur. Alors, dans le dessin ici, je vais te rajouter les côtés A et le côté C. Si on prend comme base B, ça fera une demi fois B fois la hauteur issue de B. Et cette hauteur, on peut la tracer. Excusez-moi. Il suffit de tracer une droite perpendiculaire au côté B, passant par le sommet B. Et cette hauteur, on va l'appeler HB, et c'est celle-ci en fait qu'il faut que j'exprime en fonction des côtés et des angles du triangle quelconque. Alors, ce qu'on remarque, c'est qu'on a un triangle maintenant, enfin on en a deux, mais en tout cas un, on va appeler H peut-être ce point-là, un AHB est rectangle en H. Donc, on peut dire que HB, alors on va écrire d'abord le rapport trigonométrique, ce sera plus simple pour vous. On peut écrire que sinus de alpha, c'est son côté opposé, HC, sur l'hypoténuse qui est C. Donc, on peut exprimer la hauteur issue de C comme sinus de alpha fois C. Et si je remplace dans l'équation, je trouve une demi de B fois C fois sinus alpha. Ça, c'est une des formules possibles. Deuxième formule possible, c'est de se dire que le triangle CHB est rectangle en H. Et à nouveau, on pourra écrire que le sinus de gamma, c'est son côté opposé, à savoir HB, divisé par l'hypoténuse qui est A. Donc ça veut dire que HB est égal à A fois sinus gamma. Et on trouve une deuxième formule pour l'aire du triangle qui est une demi de B. Et cette fois, je remplace la hauteur issue de B par A fois sinus gamma. Alors en général, on ordonne les lettres parce que c'est plus facile à lire. Fois B fois sinus gamma. Et maintenant, il y a bien évidemment une troisième formule. Il suffit de prendre une hauteur non plus issue de B, mais une hauteur, je pense, issue de A. Et on peut dire que l'aire du triangle, c'est une demi de A fois C fois sinus. Alors, une demi de A fois sinus de bêta. Donc, vous voyez, vous avez toujours deux côtés, A et C, et l'angle correspond en fait au troisième côté. Donc, si on a bêta, ça correspond au côté B, c'est l'angle opposé au côté B, etc. Donc, j'ai juste vu que j'ai écrit une petite ânerie, donc je vais la corriger tout de suite. C'est pas C ici, ni ici, mais c'est B. Excusez-moi. Donc, voilà comment on peut obtenir ces formules assez facilement. Et vous les trouvez dans la table CRM, en tout cas une des trois, à la page, je venais juste de regarder, 37. Donc, ce n'est pas dans le chapitre de la trigonométrie, mais c'est dans le chapitre de la géométrie. Donc, si on revient à l'énoncé du problème, vous connaissez deux angles, vous connaissez B. Donc, il nous manque finalement un côté. Ça dépend laquelle on veut utiliser. On peut peut-être pouvoir utiliser, si on veut, que la hauteur, c'est... Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre peut-être cette première formule. L'aire, c'est une demi de B fois C fois sinus d'alpha. Donc, le plus simple, c'est que je redessine le triangle, parce qu'on verra mieux où on en est. Donc, on a ce triangle
Alors j'avais mis B, que je prenne les mêmes notations, voilà, j'avais mis A et C. Alors dans cet exercice, vous connaissez, on va mettre directement sur le dessin parce qu'on voit quand même beaucoup mieux en fait ce qui se passe. Alors, excusez-moi, je suis en train de rechercher les données, voilà, donc vous savez que alpha vaut 40,3 degrés. Vous savez que bêta vaut 62,9 degrés. Et vous connaissez encore le côté B. Donc on peut facilement trouver gamma. Hein. Eh bien, gamma, ça sera 180 degrés moins 62,9 degrés moins 40,5 degrés. Et tout ceci va nous faire, alors on allume la machine, 180 moins 62,9 moins 40,5, ça nous fait 76,6 degrés, comme ça vous avez tous les angles. Et en fait, nous, notre formule, on a décidé, c'est l'air, c'est une demi, donc j'ai pris la première des trois, hein, B fois C fois sinus alpha. B fois C fois sinus d'alpha. Donc on connaît déjà B, puisqu'on nous a dit que c'était 5,63 mm, ça c'est bon. Le côté, on n'a pas le côté C, mais on a l'angle alpha, donc il faut juste trouver le côté C. Le côté C. Et bien, le plus simple ici, c'est de faire, donc c'est C qui nous manque, hein, c'est de faire le théorème du sinus, parce qu'on sait que sinus de bêta sur B, c'est égal à sinus de gamma sur C. Donc C, ça sera B fois sinus de gamma divisé par le sinus de bêta. Donc ça va faire 5,63 fois le sinus de 76,6 degrés divisé par le sinus de bêta, c'est 62,90 degrés. Et on trouve, en calculant toujours avec la machine, fois sinus 76,6 divisé par le sinus de 62,9. On va trouver que le côté C vaut environ 6,15 mm. Donc finalement, l'air, ça sera une demi fois 5,63 fois 6,15 fois le sinus de, on vérifie juste, 40,3 degrés. Ce qui nous fait une aire de ce qui nous fait une aire de 11, alors environ toujours, hein, 11,20 mm au carré. Voilà pour cet exercice.